À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Mireille Barry. Je vous dévoile à l'instant cette artiste qui fait rayonner la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. Quel a été le déclencheur de cette passion qui est pour la danse? Ben écoute, très, très jeune, je pense qu'à partir de 5-6 ans, j'ai commencé des cours de danse dans ma région. Je pense que c'était à Saint-Wenceslas, des cours qui se donnaient. Après ça, j'ai continué à prendre des cours de danse un peu par-ci, par-là, dans la région. Et à l'âge, après le secondaire 5, moi, j'ai décidé d'aller au cégep à Montréal. Ça, c'était là, je me rappelle que mes parents ont dit « Oh, ouais, Montréal, oui, je voulais aller danser. » Alors, je suis allée faire mon cégep là, et le soir, je dansais dans une école. Puis l'année d'après, cette école-là partait un programme de jour. Alors là, j'ai fait une audition pour en faire partie. C'était un programme de boursier. Donc, j'ai eu une bourse. Et là, j'étais allée, toute la journée, je dansais et le soir, j'ai fini mon cégep avec les cours du soir là, pour pouvoir finir mon cégep en sciences santé, en fait, sciences nature qu'on disait là, dans le temps, ouais. Bien, en fait, avant d'être professeur, je voulais devenir interprète. Donc, j'étais allée faire une autre audition à l'École de danse moderne de Montréal, qui dans le temps était l'ADNI, maintenant ça s'appelle l'École de danse, le DCM. Et là, j'ai fait l'audition là et j'ai été acceptée. Donc, j'ai fait mes 3 ans là. Là, c'est une école plus de formation professionnelle. Et ensuite, là, j'ai dansé un peu partout. J'ai fait des auditions toujours, là, c'est ça le métier. On fait des auditions, on est pris, on n'est pas pris, ça dépend des fois. J'ai fait des tournées à travers l'Europe et tout ça avec la compagnie de Jean-Pierre Perrault de Montréal, avec le spectacle Joe. Puis j'ai fait aussi, on a aussi monté notre propre collectif d'interprètes qu'on appelle, qui s'appelait In Vivo dans le temps. Pas In Vivo, Ishindo, excuse-moi, je me mêle avec mon école. Donc, Ishindo, on était 5 filles, puis on engageait les chorégraphes, puis là, on faisait des spectacles un peu partout. Fait que ça a duré quand même quelques années. Et bon, en même temps que je faisais mon métier d'interprète, ben j'étais enseignante. J'ai toujours été enseignante à partir de l'âge de 18 ans. Et là, c'est devenu vraiment plus gros. Là, j'ai eu beaucoup de demandes. Puis là, mes élèves grandissaient. Fait que là, j'avais des groupes de plus vieux. Puis là, j'avais des petits qui commençaient. Et j'ai été comme ça. Là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'appelle Claudette Bergeron qui m'a appelée puis m'a dit « Ah, Mireille, j'aimerais ça que tu viennes enseigner à Saint-Grégoire. » Fait que j'étais allée à Saint-Grégoire j'ai enseigné dans son sous-sol. Elle a parti des cours avec elle faisait les passe-partout. Et là, c'est là que Saint-Grégoire a commencé à grossir aussi. Fait que là, j'avais Saint-Léonard, Saint-Grégoire en même temps. Et mon école commençait à grossir tout en étant la semaine à Montréal en train de danser, en fait. Puis après ça, j'ai fait mon cours en enseignement de la danse. Ouais. Puis c'était toujours, quand tu enseignais, c'était toujours dans plusieurs styles de danse? Oui, particulièrement pour moi, bien, la danse créative pour les enfants. Et jazz contemporain pour moi, parce que je ne suis pas quelqu'un en ballet, je suis plus en jazz en contemporain. Et ben c'est ça, puis j'ai fait des cours et des ateliers, des workshops qu'on appelle pour m'aider à enseigner. Puis, parce qu'à un moment donné, je me suis mis à enseigner, puis je me disais, il faut que j'aille me perfectionner. Donc, je suis allée me perfectionner toujours en même temps que j'enseignais, en fait. Ouais. Puis là, c'est en quelle année là, que tout est parti là, après, en fait, tes formations que tu es allée chercher? Mais je pense que j'ai fini en 97, 18 ou 19, l'école DCM que je parlais. J'ai gagné ma vie en enseignement et en interprétant en même temps. Là. Ouais. Vraiment ton art à part entière. Oui, mais avec 2 chapeaux différents, par exemple. Oui. Celui d'interprète, celui d'enseignement. Puis après ça, j'ai été beaucoup dans... Tu sais, les représentants pour les spectacles là, avec le RQD. J'étais représentante à Trois-Rivières avec la salle Antonio Thompson. On faisait venir des spectacles. Moi, j'aidais là-dedans, puis j'interviewais les artistes. Fait que ça, c'est une autre branche aussi que j'ai fait en même temps. Puis je travaillais toujours pour le Festival Danse Encore aussi, beaucoup. J'ai travaillé, ça fait 25 ans que je travaille pour le Festival Danse Encore. Fait que là, j'ai fait toutes sortes de chapeaux aussi au festival. Je pense que je les ai toutes faites, là. Fait que... Toi, tu sièges en tant que directrice adjointe à Danse Encore. Directrice artistique adjointe depuis 5 ans. Puis là, maintenant, tu es rendue avec quand même 3 stations d'école, 3 secteurs différents. Oui, c'est ça. Là, j'enseigne à Saint-Léonard. Il y a une section à Saint-Grégoire et à Saint-Angèle. Fait que l'école de danse, c'est In Vivo. Fait que j'ai mon école, va faire bientôt 35 ans, avec 11 professeurs et assistantes qui enseignent un peu partout.
avec plusieurs styles de danse parce que, écoute, moi, Madame Mireille, j'ai eu la chance d'assister à une pratique et j'ai été tellement impressionnée de voir les élèves. On fait tous les styles se fusionnent et ça, c'est assez récent dans le milieu qu'on peut tout fusionner. Tu sais, le ballet se fusionne avec du hip-hop maintenant, là. Tu sais, les deux styles qu'on dirait qu'on n'aurait jamais pu mélanger, maintenant, ça se mélange, là. Quand on est professeur de danse, qu'est-ce que tu rencontres comme défi ou comme enjeu? En fait, comme professeur de danse, c'est d'être toujours à l'affût de ce qui se fait avec les jeunes. Le milieu change, les jeunes changent, mais toujours apporter aux jeunes aussi des choses qu'ils connaissent pas puis qu'ils voient pas. Parce qu'ils pensent qu'avec ça, ils voient tout ce qui se passe en danse, mais non. Fait qu'il faut arriver avec des choses que, ben ça, peut-être t'as pas jamais vu ça, faire connaître de la musique différente aussi. Puis la technique de danse, que tu sais, ça prend une technique comme en musique. Il faut que tu fasses tes notes, il faut que tu fasses tes gammes, il faut que tu fasses, en danse, il faut aussi que tu fasses ta technique pour pouvoir améliorer puis entraîner ton corps. Mais il faut leur apprendre qu'il faut qu'ils partent à la base aussi. Ça, c'est un petit peu plus difficile ces temps-ci parce qu'ils pensent que juste faire leur TikTok, tout ça, c'est parfait, ils peuvent aller en danse avec ça. Non, il faut que tu fasses ta technique. C'est la Révolution, les gens, ils ont de la technique, là. Ils ont fait leur classe, ils ont fait leur entraînement, puis ils en font encore. Tu t'en fais tous les jours de ça. Et selon toi, est-ce que tu ressens que les jeunes ont ce besoin de s'exprimer par le corps? Oui, puis en plus, c'est difficile aussi parce que les jeunes, des fois, ils sont pudiques ou ils aiment moins leur corps. Fait que c'est une façon de faire aimer leur corps, puis tous les corps peuvent bouger. Je trouve que c'est une belle façon pour eux d'évoluer dans leur adolescence, mettons, et même dans leur âge primaire et tout ça. Puis c'est bon pour eux jusqu'à vie, là. Parle-moi donc du projet Union. Oui, bien ça, c'est un projet vraiment qui me tient à cœur. C'est un projet qui englobe, en fait, plusieurs artistes, pas juste la danse. Là, on est 5 danseurs. Ensuite, il y a des musiciens. Il y a Chantal Nourry au violoncelliste. Il y a Mariannick Châteauneuf en percussion. Fabiola Toupin aussi qui chante, qui fait la voix. Donc, c'est ça. C'est comme un multidisciplinaire, c'est ça que je veux dire, multidisciplinaire. Et il y a aussi quelques numéros qui vont être faits avec des œuvres de Marie-Josée Roy en art visuel. Donc, c'est art visuel, danse, musique. Puis, en fait, on est en train de le créer, fait que je peux t'en parler, mais je peux pas dire ça va être quoi le résultat final. Mais, tu sais, je sais pas que la place des œuvres à Marie-Josée va prendre probablement plus de place encore pour l'avenir, là, dans mon projet. Donc, c'est pour ça, Union. C'est l'union de tous ces arts-là. C'est l'union aussi, en fait, le thème, c'est l'union avec soi, l'union avec les autres et l'union avec le plus grand que soi. Fait que ça, c'est les 3 thèmes du spectacle. Vous allez vous produire où et quand? Bien, là, en fait, on est en création. Là, on était en pause. On a eu une grande pause de création. Là, on va reprendre. Ce qu'on aimerait, c'est prendre, en tout cas, une première section de spectacle ici, chez Boris, à Saint-Léonard-d'Aston, aux Journées de la culture, à fin septembre. Puis après ça, il va y avoir d'autres étapes de création. On a aussi un partenariat avec le Quai en Fête, partenariat avec le Théâtre Bellecour. C'est partout dans la région, en fait. Partenariat aussi avec le Centre Parmiel pour faire des ateliers de création et à la Ludolette à Saint-Léonard-d'Aston. Vous êtes en train de devenir une belle source d'inspiration pour ces jeunes qui grandissent dans la culture. Bien, c'est le fun parce que, en fait, moi, quand j'étais jeune, j'ai eu un déclic avec la danse. Mais il y a peut-être des jeunes qui vont avoir un déclic avec l'art visuel ou avec la musique. Et ça m'a permis, pour vrai, de pas... Tu sais, mettons, quand tu es adolescente, tu as des crises existentielles. Bien, moi, ça passait tout par la danse. J'allais danser, c'était l'exutoire, ma danse, c'est ça. Et ça, il faut que ça soit encouragé. Vraiment, 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 parce que, oui, le sport aussi, bouger. Tu sais, la danse, on dirait qu'il y en a qui pensent que c'est un sport. C'est pas un sport, c'est un art, mais on a un entraînement physique avec. Mais oui, ça peut se comparer à un sport pour la forme physique, oui. Mais après ça, c'est vraiment tout l'émotionnel là, qui vient comme s'exprimer avec tes danses, avec ce que tu vas créer, en fait. Je trouve que l'art devrait être au même titre que le sport dans la société, dans les écoles primaires, secondaires.
Ça devient, c'est de plus en plus, je dirais, mais pas encore. Alors, on a encore une bataille pour faire promouvoir les arts encore autant que le sport. C'est aussi important. Je parle à cette Mireille qui porte plusieurs chapeaux. Est-ce qu'il y a encore des projets à venir? Ah, c'est sûr. Il y a des projets que je ne peux pas parler, mais qui s'en viennent cet été. Il y a le projet Union, c'est sûr. Il y a Danse encore à Trois-Rivières qui vient juste de finir, qui a été un succès. Puis c'est sûr que l'enseignement reste très, 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 très une grande place dans ma vie de plus en plus. De plus en plus, ça a toujours été, en fait, ça a toujours été, mais là, je te dirais que, tu sais, quand on vieillit, on veut donner à l'autre, aux générations qui suivent, fait que je suis encore plus là-dedans qu'avant, là, ouais. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas, en fait, ton école, In Vivo, dis-moi, comment on peut te rejoindre? Bien, sur Facebook, Messenger, École de danse In Vivo, sur le site web aussi, tapez École de danse In Vivo. Madame Mireille, merci tellement pour ta belle générosité. Tu es une belle artiste accomplie et avec tous ces projets qui s'en viennent, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de toi. Mais c'est ça, c'est que quand on aime quelque chose puis que ça rejoint des gens, bien là, je pense que ça fait des vagues puis ça fait des belles choses, en fait. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'était Lynne Richard pour Télécœur.